Rebonjour à tous. Effectivement, l'assistance a fondu avec le départ des enfants, mais je suis content d'être avec vous pour qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu ce matin. On a commencé il y a quelques semaines une série dans 1 Timothée qu'on a appelée Une Église qui s'organise. Et comme on l'a vu dans certaines des annonces, on est sur le point de mettre en place, pour la première fois un peu depuis l'existence de l'Église, avoir un véritable conseil d'anciens dans l'Église. C'est notre désir, c'est notre souhait de mettre en place des responsables de ministère, 4 sœurs en particulier. On a différentes choses qu'on veut mettre en place cette année et s'organiser de mieux en mieux comme Église, mais on a vu les dernières semaines que le plus important de tout dans l'Église, c'est le message de l'Évangile, que c'est la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui doit être au cœur, c'est ça qui doit être au centre de l'Église. Et toutes les autres choses qu'on fait pour s'organiser ne doivent pas perdre de vue, voler de l'éclat, qu'on veut qu'ils reviennent à Jésus. On a vu l'importance de préserver le message de l'Évangile il y a 2 semaines, ensuite la semaine passée, comme on avait un Évangile digne d'être célébré et défendu. C'était dans le premier chapitre de 1 Timothée. Et aujourd'hui, on va voir la prière et la proclamation mondiale de l'Église locale. Donc la prière pour le monde et la proclamation pour le monde de l'Église locale. Et une des choses qui parfois chicote un peu notre culture par rapport au message de l'Évangile, au message de Jésus, c'est la question de l'exclusivité, que le message de Jésus, la bonne nouvelle, est restrictif et exclusif, que ça exclut beaucoup de gens. Et beaucoup aujourd'hui affirment donc que toutes les religions divisent et que l'exclusivité religieuse est une source de conflit et de violence. Et donc, on se dit, comment une religion peut-elle prétendre être la seule vraie? Et le pasteur et philosophe Tim Keller mentionnait entre autres dans son livre « La raison est pour Dieu » qu'il y a 2 stratégies populaires qui ne résolvent pas ce problème de la religion qui est exclusive. Une stratégie populaire, c'est d'affaiblir ou d'éliminer la religion. L'idée, c'est si on rend la religion moins dogmatique ou on la fait disparaître, elle va cesser de diviser. Mais on remarque que cela n'a pas fonctionné. Les religions continuent de croître et même de se renforcer, et même un discours athée qui a été très prisé par les nazis et les communistes, par exemple, n'a pas amené la paix et l'unité. Au contraire, bien souvent, ils ont amené encore plus de répression et de violence. Le problème n'est donc pas la religion ou l'irréligion, mais le cœur humain. Une deuxième stratégie populaire qui ne résout pas le problème, c'est celle de promouvoir l'égalité de toutes les religions. C'est quelque chose qui est commun, qui est populaire en Occident aujourd'hui. Et l'approche souvent défendue est que toutes les religions sont également vraies ou valables. Mais Tim Keller et plusieurs autres nous rappellent que cette position est autocontradictoire. L'idée de dire que toutes religions sont également vraies ou valables présuppose qu'on possède soi-même une vérité supérieure à toutes ces autres philosophies ou à toutes ces autres religions. Alors la personne qui se prétend être la grande connaisseuse, en fait, la grande personne qui connaît ou elle-même se place au-dessus des autres pour diviser et reprendre tous ceux qui n'ont pas la même opinion que celle que toutes les religions sont également vraies ou valables. Et donc, Tim Keller pose la question, plutôt que de se demander si toutes les religions sont vraies, il faut se demander quelle vision religieuse produit véritablement la paix, l'amour, l'inclusion et la réconciliation. Et c'est sa thèse, c'est son affirmation, et c'est celle de la Bible, que le christianisme
est la religion, la philosophie, la vision du monde qui conduit le mieux à la paix, l'amour, l'inclusion et la réconciliation. Et on va voir aujourd'hui comment Paul, dans cet appel qu'il fait à son protégé, à son cher, je vais tousser de l'autre côté, à son cher délégué apostolique Timothée et à l'Église d'Éphèse, est en train de paver un chemin pour ce qui mène véritablement, ce qui donne le plus d'espoir, de paix, d'amour, d'unité et de réconciliation à notre monde. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, on va regarder aujourd'hui les versets 1 à 7. Paul a mentionné dans le chapitre 1, il est écrit à Timothée dans un contexte où il y avait des faux enseignants, il y avait beaucoup de gens qui enseignaient des choses qui étaient contraires à l'Évangile, où ils rajoutaient des mythes, des généalogies, des choses qui n'étaient pas importantes, qui distrayaient du message central de l'Évangile. Et Paul avait laissé Timothée à la ville d'Éphèse, entre autres, pour faire taire ces faux enseignants et mettre de l'avant le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul nommait même certaines des personnes qui avaient été exclues de l'Église dans ce qu'on peut comprendre dans le dernier verset du chapitre 1, Hyménée et Alexandre. Et là, Paul va en arriver avec un peu c'est quoi la première façon qu'on peut faire pour préserver l'Évangile, comme on a vu au chapitre 1, comment célébrer l'Évangile et comment combattre pour l'Évangile, le défendre. Et Paul va mentionner que la première chose à faire avant tout, ça va être de prier. La chose que Paul exhorte l'Église d'Éphèse à faire avant tout pour préserver l'Évangile, pour combattre pour l'Évangile, c'est de prier, d'offrir toutes sortes de prières à Dieu pour tous les hommes et entre autres pour les leaders. Et on va voir aujourd'hui, on peut aller à la prochaine diapo, les 3 points qu'on va regarder aujourd'hui. On va voir un appel à la prière dans les versets 1 et 2, la raison d'être de notre prière dans les versets 3 à 6, et ensuite un appel à la proclamation au verset 7. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, à suivre avec moi, alors que je vais lire 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Voici, je lis la parole de Dieu. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Point. Verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Voici la parole de Dieu. Tout d'abord, on peut aller à la prochaine ligne. Paul nous exhorte à un appel à la prière. Comment combattre pour l'Évangile? Eh bien, en priant. Et Paul, ici, est en train de parler de la prière publique dans l'Église. La raison que j'affirme ceci, que Paul n'est pas juste en train de parler de notre prière personnelle, je pense que ça ne l'exclut pas, mais Paul est particulièrement en train de parler de la prière lorsque l'Église est rassemblée, qu'il y ait des prières pour ça, pour tous les hommes, pour ceux qui exercent l'autorité, etc. C'est à cause des versets qui vont suivre, qu'on va voir dans 2 semaines, où Paul a une exhortation particulière à donner aux hommes dans leur prière, qu'ils élèvent des mains pures, sans colère,
ni arrière-pensée. Et ensuite, il va s'adresser aux femmes et il va leur parler de modestie, il va leur parler de s'instruire paisiblement et des choses qui ne sont pas nécessairement populaires à notre époque ou qui sont difficiles à entendre pour notre époque. On va regarder ce texte dans 2 semaines, mais il est question ici de l'Église qui est rassemblée, lorsque l'Église est ensemble. Alors, les interprètes concluent que justement les versets 1 à 7 qu'on regarde ce matin, il est aussi question de quand l'Église est assemblée. Et que Paul dit ce qui doit être fait en Église, c'est de prier. Et Paul parle de tout type de prière. Si vous regardez avec moi au verset 1, il nomme 4 types de prières, dépendamment de votre traduction. Il dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Donc Paul est en train il parle de 4 types de prières. Paul n'est pas en train de dire voici les 4 types de prières à offrir à l'exclusion de tout autre type de prière. Je pense que Paul est plus en train de faire un cumulatif pour dire il doit y avoir toutes sortes de prières qui doivent être faites. Par exemple, Paul ne parle pas de prière de louange ou d'adoration, qu'on pourrait dire qui est quand même important quand on est rassemblé comme Église, ou il n'est pas question non plus de prière de confession, de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Donc, je ne pense pas que Paul est en train ici de dire voici les 4 types de prières que vous devez faire en Église, mais il est en train de dire on doit faire toutes sortes de prières, entre autres avec ces 4 manières de prier. Et donc les 3 premiers parlent de choses qu'on demande à Dieu, des demandes, des prières, des supplications. Et Paul rajoute, et le fait bien, des prières de reconnaissance ou des actions de grâce. C'est bien commun pour nous lorsqu'on est concerné par nos propres soucis d'oublier comment Dieu nous bénit maintenant. Et alors qu'on prie pour des bénédictions futures ou qu'on voit les problèmes qu'on n'a pas, combien on est prompt à oublier d'être reconnaissant pour les bontés de Dieu qui sont si nombreuses à notre égard, même aujourd'hui, même dans la maladie, même dans le deuil, même dans les difficultés. Il y a un grand antidote à la détresse et au désespoir, lorsque même au milieu de la souffrance et de la difficulté, nous pouvons quand même dire « Merci Seigneur ». Et Paul encourage l'Église à prier, et on le voit à la fin du verset 1, pour tous les hommes. Je pense que ça ici, le mot qui est utilisé à l'époque du Nouveau Testament, homme, ça pouvait être inclusif, soit ça inclut hommes et femmes, ou des fois, ça pouvait juste se référer aux hommes de sexe masculin. Moi, je conçois tout à fait que Paul n'est pas en train de dire on doit prier juste pour les hommes et pas pour les femmes, mais en train de vouloir dire qu'on est appelé à prier pour toute l'humanité. Et particulièrement, il nous dit au verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et tout respect. Ça peut sembler un peu curieux que Paul appelle l'Église à prier particulièrement pour les autorités politiques ou gouvernementales, parce qu'à l'époque où Paul a écrit ceci, celui qui était l'empereur de Rome, c'était Néron. Néron qui est devenu, je ne sais pas si la grande persécution envers l'Église avait encore commencé ou pas à l'époque où Paul a écrit 1 Timothée, mais Néron était particulièrement connu vers la fin de son règne en 64 après Jésus-Christ, lorsque Rome, la ville de Rome a brûlé, et certains ont dit que c'était Néron lui-même qui l'avait mis au feu. Il a accusé les chrétiens pour détourner l'attention de lui-même, il cherchait un bouc émissaire, et il y a une grande persécution qui a éclaté dans tout l'Empire romain. Et non seulement les chrétiens ont été privés de certains privilèges sociaux, mais plusieurs ont été publiquement massacrés, brûlés ou livrés en pâture aux animaux sauvages.
Alors, Paul est en train d'appeler les chrétiens de son époque, et je ne sais pas si la grande persécution est arrivée ou pas, mais il invite les chrétiens à prier pour les rois et ceux qui exercent l'autorité. Et Paul n'est pas en train de distinguer ceux qui sont justes de ceux qui sont injustes. Il nous appelle à prier pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Et Paul nous encourage, on peut aller au prochain point, à prier pour la paix au milieu de la persécution. On peut mettre la prochaine ligne. Paul nous appelle à prier pour la paix au milieu de la persécution. Alors que vous voyez certains leaders mondiaux qui font les nouvelles et que leur politique, leur rhétorique ou leur caractère vous terrifie et vous répugne, priez pour eux. Prions pour nos propres leaders politiques à niveau municipal, provincial, fédéral au Canada, mais aussi pour les leaders du monde. Prions pour le Nigeria, où il y a une grande persécution en ce moment, pour la Corée du Nord, pour l'Algérie, pour l'Haïti, pour l'Iran, que des portes de paix soient ouvertes pour l'Évangile. Mes parents aimaient dire que s'il y a quelqu'un qu'on a de la misère à sentir, et ça en québécois, ça veut dire qu'on a de la haine pour quelqu'un, s'il y a quelqu'un contre qui on est en colère, contre qui on est fâché, qu'on considère vraiment comme notre ennemi à qui on veut du mal, mes parents nous disaient la meilleure chose à faire dans ce temps-là, c'est de prier pour cette personne-là. Et mon père disait, lui qui avait été pasteur pendant plusieurs années, et il disait des fois il y avait des difficultés avec des gens dans l'Église, et il s'en faisait un devoir quand il était dans un conflit de remercier le Seigneur pour une qualité qu'il avait donnée à la personne avec qui il était en conflit. Et des fois, il disait que c'était assez difficile d'identifier une qualité de la personne avec qui il était en conflit et pour qui il voulait prier. Mais il disait, quand on prie pour quelqu'un, quand on remercie le Seigneur pour une qualité de cette personne, eh bien, c'est difficile que la haine vienne alimenter notre cœur, mais elle est remplacée par le désir de Dieu que cette personne vienne au Seigneur et soit transformée et expérimente la paix et la vie en Jésus. On veut également, notre prochain point, prier pour le salut des persécuteurs. Vous savez, Paul nous mentionnait la semaine passée comment lui-même était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Dans 1 Timothée 1, verset 13, « Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Alors que nous prions pour les autorités mondiales, prions pour le salut des persécuteurs. Une dernière réflexion, une dernière application de ce texte, un point ici, un appel à la prière, c'est un appel à prier en Église. Un appel à prier en Église locale. Et ça, malheureusement, je sens que ce n'est pas vraiment une grande force de notre Église. Et je dirais que ce n'est pas vraiment une grande force dans ma vie non plus. Paul nous dit que la meilleure façon, la première façon de combattre pour l'Évangile, c'est de prier. Prier pour les autorités, mais on va le voir, prier pour le salut. Prier pour le salut ici, prier pour le salut partout. Et je sens qu'on a peu fait ça dans les dernières années. Et je veux vous encourager à être à l'Église, oui, le dimanche, mais je veux vous encourager à participer à un des groupes maison pendant la semaine ou le dimanche après-midi, à vous connecter à la réunion de prière tous les mercredis à 6h30 sur Zoom ou à se déplacer chez notre sœur Mona. Pas cette semaine, c'est juste sur Zoom cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine. Mais qu'on prie ensemble. Je pense qu'on doit en faire plus une priorité. Et une des choses que le conseil de l'Église, on aimerait mettre en place, c'est d'avoir des présentations dans le contexte de notre célébration le dimanche matin, peut-être une fois par mois, une fois ou 2 mois, avoir une présentation où on veut mobiliser l'Église pour prier ensemble
dans l'action pour l'évangélisation et pour la mission mondiale. On veut prier en Église pour le progrès et l'avancement de l'Évangile ici et à travers le monde. On veut prier pour nos missionnaires, on veut prier pour l'Église persécutée. Et si ça vous intéresse, on veut organiser une petite équipe de réflexion qui va avoir la tâche de réfléchir à ces capsules spéciales qu'on veut apporter en Église une fois par mois ou une fois ou 2 mois. Venez m'en parler. Si c'est quelque chose que le Seigneur met sur votre cœur, notre besoin comme Église de mieux prier, d'être mieux dirigés ensemble dans la prière pour le salut ici, mais pour le salut à travers le monde. Cet appel à la prière ne peut pas être égoïste. Il doit être subordonné au désir de Dieu de sauver les hommes et à la volonté de mener une vie qui honore Dieu. Paul encourage Timothée, l'Église d'Éphèse, et nous encourage aussi par cette lettre à adresser toutes sortes de prières pour tous les hommes à la fin du verset 2. Et là, au verset 3 à 6, on voit la raison d'être. C'est quoi cette prière qu'on est appelé à prier pour tous les hommes? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé ici, notre point 2. La raison d'être de notre prière, c'est pour le salut de l'humanité. Paul n'est pas en train de nous encourager à prier pour qu'on continue à vivre paisiblement et tranquillement nos vies de hobbits dans notre petit village, dans la comté, où on n'est pas préoccupé, on n'est pas atteint par les choses qui se passent à travers le monde, on n'est pas préoccupé par les choses qui se passent dans notre ville ou qui se passent dans notre province ou dans notre pays. Il ne nous appelle pas à vivre en retrait pour être bien entre chrétiens, entre nous, ou de nous exiler en Alaska ou ailleurs. Non, la raison que Paul nous exhorte à prier, c'est parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Verset 3, Paul nous dit donc, voici ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, de prier pour tous les hommes. Verset 4, et ça c'est notre première raison d'être de la prière, c'est que Dieu désire le salut de tous. Verset 4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est associé à un message véridique, cette connaissance de la vérité. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde et tous ceux qui sont en questionnement par rapport à leur identité, leur orientation sexuelle, on est invités à venir aussi à Jésus. Il désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est possible que Paul est en train de mettre l'accent sur ce message du salut qui est universel, parce que peut-être qu'à l'époque, à Éphèse, il y avait parmi certains des faux enseignants des gens qui disaient « Ah oui, mais le salut est particulièrement pour les Juifs. » On sait que dans d'autres villes, à l'époque, en Galatie par exemple, Paul a écrit certaines lettres reprochant sévèrement à certains soi-disant enseignants de l'époque qu'il disait « Oui, Jésus c'est bien, mais il faut aussi la loi de Moïse. Il faut être circoncis, il faut suivre les lois alimentaires, il faut suivre les fêtes, il faut suivre les lois de pureté rituelle, etc. » Et Paul les a repris sévèrement en disant « Non, on n'a plus besoin de la loi rituelle de l'Ancien Testament, de la circoncision et tout ça. Le salut est en Jésus seul. On n'a pas besoin de devenir juif. Le salut est pour toutes les nations. » Et Paul le dit, d'ailleurs, justement, à la fin de notre texte aujourd'hui, au verset 7, que lui a été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Il y en a peut-être qui, donc à l'époque, qui priorisaient l'évangélisation des Juifs et disaient, bien, c'est surtout important pour les Juifs. Et bien aimé, malgré qu'on n'ait peut-être pas la même théologie ou la même inclinaison que certaines de ces personnes à l'époque pour les Juifs, peut-être que certains d'entre nous avons une préférence pour un certain groupe ethnique. Seigneur, je te prie particulièrement que tu sauves les gens
de ma culture, de ma tribu, de mon clan, de ma langue. Et malgré que ce n'est pas mauvais d'avoir un cœur particulier pour les gens de notre ethnie, de notre pays, de notre groupe culturel, et on sait que Paul mentionne dans Romains d'ailleurs qu'il aimerait lui-même être maudit pour le salut de son peuple. Si par sa damnation, les Juifs pouvaient être sauvés. Mais le Nouveau Testament nous rappelle encore et encore que l'Évangile est un message pour tous les peuples, pour toutes les nations. Cher ami, est-ce que tu démontres un genre de favoritisme à aller vers les gens de ton groupe ethnique à l'Église? À aller vers les gens qui te ressemblent? Est-ce plus facile de rester avec les gens qui sont comme toi? Les gens de ton statut social, de ton expérience de vie, de ton âge, de ton allégeance, de ton inclinaison politique? Cher ami, si on alimente de telles pensées dans nos cœurs, une forme de favoritisme, de préférence pour le salut ou notre amour comme frères et sœurs envers un peuple plus qu'un autre, envers des gens qui nous ressemblent plus que d'autres, nous faisons mentir Dieu. Nous faisons mentir Dieu qui nous dit qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Peut-être que vous vous souvenez de cette histoire à laquelle Paul fait allusion dans Galates, que l'apôtre Pierre, il mangeait à la table avec des non-juifs, comme démontrant qu'il était véritablement égal avec eux, qu'ils étaient de la même famille maintenant en Jésus. Et lorsqu'il y a des chrétiens d'origine juive qui sont arrivés et qui ont un peu entraîné Pierre avec eux à juste manger à table avec les Juifs, et Paul l'a sévèrement repris. Paul l'a sévèrement repris. Il dit, il y avait là, Pierre est en train d'agir d'une façon contraire à l'Évangile. Cher ami, quand on a des repas d'église ou des discussions après, si on se tient juste avec les gens qui nous ressemblent, nous sommes en train de faire mentir Dieu. Il y a un salut pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour les gens de tout statut social. Et Dieu désire, verset 4, que tous les hommes soient sauvés, indépendamment de toute forme de distinction qu'on pourrait mettre entre personnes. Ézéchiel 33, 11 nous disait déjà ceci. Dieu disait, « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? » 2 Pierre 3, 9, Pierre nous dit également ceci, « Le Seigneur fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Oui, l'Évangile a une portée universelle. Dieu aime le monde entier. Et il a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. Personne n'est hors de portée de sa grâce, ni de son offre de salut. Est-ce que c'est cela qui va se produire? Est-ce que tous les gens vont être sauvés? Non. Ce n'est pas tous qui vont répondre à cet appel. Et on voit que Dieu est souverain dans qui il choisit, dans qui il élit d'avance pour croire au salut. Mais le message de l'Évangile est que tous sont invités et que, ultimement, ceux qui répondent, c'est que Dieu nous avait choisis d'avance. Tous peuvent être réconciliés avec Dieu et récipiendaires de la vie éternelle s'ils croient et placent leur confiance entière sur le fait que Jésus est mort à leur place. J.D. Gray mentionnait ceci, le message de l'Évangile est simple. Quiconque le veut peut venir. Quels que soient les échecs de ton passé, les difficultés de ton présent, ou ton manque d'espoir, de potentiel par rapport à ton avenir. Viens à Jésus et Jésus sauve quiconque. Oui, toi, Jésus
nous appelle tous à venir à lui. Et ce désir que Dieu a de sauver tous, ce grand désir d'inclusion, que tous soient amenés dans la famille de Dieu. On peut aller avancer 2 points. Donc Dieu désire le salut de tous, mais aussi Jésus, le seul médiateur, s'est offert en rançon. Voilà la raison pour laquelle nous prions que Dieu sauve. C'est parce que Dieu a pourvu au moyen de notre salut en son Fils Jésus. Le verset 5 dit ceci, en effet, il y a un seul Dieu et en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au début du verset 5, il y a une affirmation que les Juifs auraient été bien d'accord. En effet, il y a un seul Dieu. Et tous les Juifs auraient dit « Amen ». Et tous nos amis musulmans aujourd'hui diraient « Amen ». Mais il y a un message particulièrement et exclusivement chrétien dans la suite de cette phrase où il est écrit « Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ ». Paul nous rappelle ici le cœur du message de l'Évangile, qu'il nous fallait un intermédiaire, il nous fallait un moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu. Le verset 6 nous le dit, que Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus est celui qui est venu unir Dieu et l'humanité, celui qui, dans sa personne même, unit l'homme et le divin. Jésus est Dieu fait homme, Dieu incarné. On l'a vu dans notre série Noël dans Jean 1. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est Dieu qui s'est réellement fait homme, qui est venu le seul capable de nous réconcilier avec Dieu. Nous qui, et il parle de cette métaphore, la métaphore de notre besoin d'un intermédiaire, de notre besoin d'un médiateur. Et Jésus est le seul qui peut l'être. Verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il n'est pas juste homme, il est aussi Dieu, mais il est certainement homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et on a une autre métaphore ici, la métaphore de la rédemption, du rachat, de la rançon. C'était quelque chose qui était connu à l'époque. Un esclave qui avait une grande dette, par exemple, ne pouvait se racheter lui-même ou il pouvait travailler en espérant pouvoir se racheter. Ou bien un prisonnier. Il y avait moyen de payer peut-être une grande rançon pour libérer un prisonnier. Mais notre dette était si grande. Notre dette était telle que vous et moi, et quiconque, et même la meilleure personne, le meilleur être humain, la femme, l'homme le plus pieux qui ait jamais existé sur terre, ne peut se racheter lui-même. Même pas proche. Il nous fallait que Dieu vienne nous sauver. Il nous fallait que Jésus se donne lui-même en rançon pour tous. Passage que Jésus lui-même, une expression que Jésus lui-même a utilisée dans Matthieu 20, 28 et Marc 10, 45. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme, parlant de lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus a offert sa vie en échange de la nôtre. Lorsque Jésus est mort cloué sur une croix, que son sang a été versé, qu'il a expiré, qu'il a donné sa vie, c'était afin de pouvoir te racheter, cher ami, si tu places ta foi en lui. Si tu acceptes que tu n'es pas capable de te purifier par toi-même, mais que tu saisis l'offre du pardon qui n'est disponible qu'en Jésus. Sa vie a été notre rançon.
à tous ceux qui se détourneront de leurs péchés pour se tourner vers lui. Et Paul nous dit, tel est le témoignage rendu au moment voulu. Voilà le cœur de l'histoire, le centre de l'humanité. Il y a ce chant qu'on chante, Jésus est levé, dans le refrain, qui dit que Jésus est le centre de l'histoire. Hébreux, au début de l'Épître aux Hébreux, Paul nous parle qu'après avoir... peut-être Paul, peut-être pas Paul. En tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » La révélation finale de Dieu est venue en Jésus. Et c'est la raison d'être de notre prière. Parce que Dieu désire que tous soient sauvés. Parce que Dieu a pourvu au moyen de notre rédemption. Il a pourvu à notre médiateur. Il nous appelle à prier pour le salut du monde entier. Et non seulement Dieu nous appelle à prier, mais aussi il nous appelle à proclamer. Voilà notre troisième point aujourd'hui. On a un appel à la prière, une raison d'être de la prière que Dieu désire le salut. Dieu a pourvu au salut. Il y a à la fois cette grande inclusivité que tous sont bienvenus, mais aussi cette exclusivité que c'est seulement par Jésus qu'il est le seul médiateur. Et Tim Keller, pour revenir à lui, disait que je veux essayer de bien le citer, oui, toutes les religions sont exclusives, mais que le christianisme est l'exclusivité la plus inclusive qui soit. Que ce n'est pas à cause de nos connaissances, que ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre éducation, ce n'est pas à cause de notre origine ethnique, ce n'est pas à cause de nos capacités physiques ou intellectuelles que nous pouvons accéder au salut, mais que tous sont bienvenus, mais que tous doivent passer par Jésus. C'est le message de la croix qui élève les humbles et qui rabaisse les orgueilleux, que nous sommes tous bienvenus seulement grâce à Jésus. Et cette magnifique nouvelle, on doit prier pour le salut de l'humanité, mais c'est aussi un appel pour nous à la proclamation. Paul dit au verset 7, donc à la fin du verset 6, « Voilà le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. » Et le terme prédicateur ici, c'est le terme en français héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Herald en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui est porteur d'un message. Par exemple, lorsque un roi ou un gouverneur voulait faire passer un message dans la population, il tweetait pas sur X ou il ne mettait pas sur Truth Social. Il envoyait des héros, il rédigeait un message et là, il y avait des héros des messagers qui allaient porter ce message un peu partout à travers la ville ou à travers le royaume du dit roi. Mais Paul dit que c'est pour ce message, pour ce témoignage, que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Chers amis, on n'est pas tous, je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui est établi apôtre, comme l'apôtre Paul. On n'est pas tous appelés à être des prédicateurs du dimanche matin. Mais je pense qu'on est tous appelés à être des héros dans le sens des témoins de ce que Jésus a fait, de la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Dans Acte 1, verset 8, Jésus, avant de remonter au ciel, a dit ceci à ses disciples, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette bonne nouvelle, de proclamer cette bonne nouvelle, c'est notre appel, Église de Saint-Léonard. C'est notre appel de proclamer cette bonne nouvelle, oui, ici, dans notre Jérusalem, dans notre quartier, dans notre Judée, dans la grande région de Montréal, dans notre Samarie, je ne sais pas quelle région, à côté, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous prions. Dieu désire sauver. Dieu est celui qui sauve. Et nous proclamons. Nous proclamons que nous n'avons pas à craindre une vie qui n'a pas de sens. Nous n'avons pas à craindre la mort, le grand inconnu. Il y en a un qui est passé par la mort et qui l'a triomphé pour nous donner à tous ceux qui espèrent en lui la vie éternelle. Le Dieu homme Jésus. Et la semaine prochaine, on va avoir la joie d'entendre 5 personnes nous raconter comment Jésus est devenu pour eux leur sauveur, leur Seigneur, leur Maître. Et si ce n'est pas quelque chose que tu es certain, est-ce que Jésus est ton roi, est-ce que Jésus est ton Maître? Il peut le devenir aujourd'hui. Viens à lui. Viens à lui. Et ce message, nous devons le proclamer. Comme Église, nous devons le proclamer. Oui, ici, entre ces 4 murs, certainement, mais ça doit sortir d'ici. Ce message doit sortir de ces murs. Et alors qu'on est une Église qui s'organise, cette année, on veut apprendre à mieux prier en Église pour ça, pour le salut de tous les hommes. Dans notre ville, dans notre région, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. On veut mieux prier pour nos missionnaires. On est appelé comme Église à envoyer des missionnaires, à soutenir financièrement des hommes, des femmes que Dieu appelle à proclamer cette bonne nouvelle à l'extérieur de notre cocon, de notre frontière. Et le royaume de Dieu est beaucoup plus grand que le Québec, beaucoup plus grand que Saint-Léonard. Il est beaucoup plus grand même que notre association d'églises baptistes évangéliques, canadienne ou les baptistes à travers le monde. Dieu est plus grand que nos limites dénominationnelles. Et son royaume est plus grand. Mais comment est-ce que tu pries pour nos missionnaires? Comment est-ce que tu pries pour des missionnaires? Comment est-ce que tu contribues à l'œuvre missionnaire financièrement aussi? Et comme Église, on sent un devoir qu'une partie de notre budget d'Église soit pour financer, pour contribuer à envoyer des missionnaires ailleurs dans le monde, particulièrement où il y a des grands besoins. Et au début de l'année, il y a quelques semaines, notre frère Greg nous a donné cette application à la fin de son message de prier pour 3 personnes autour de toi chaque semaine cette année. As-tu choisi? Qui sont les 3 personnes pour qui tu vas prier cette année? Priez que Dieu les sauve, que Dieu les attire à lui. Et priez pour être toi-même disponible entre ses mains. Pas juste pour prier, mais aussi pour proclamer, pour partager cette espérance, être des héros, des messagers de la bonne nouvelle. Dans ton entourage, chez les Juifs et les non-Juifs qui nous entourent. Ouais, que Jésus sauve encore et qu'il sauve tous ceux qui viennent à lui. Gloire à Dieu.